un froid sec qui semblait vouloir arracher chaque parcelle de chaleur du corps. Dans l'arène, le sable crissait sous les sandales usées d'un homme seul, debout au centre d'un cercle de regards hostiles. La foule grondait, un murmure de mépris mêlé d'attente. Il n'avait ni armes, ni armure, ni titre ronflant. Pourtant, lorsque ses yeux se levèrent, un silence s'abattit, lourd, presque palpable. Les spectateurs, ces juges impitoyables, se figèrent. Quelque chose dans sa posture, dans la lenteur de ses gestes, dans le calme de son souffle, imposait une autorité que nul n'osait défier. Qui était cet homme? Pourquoi, sans un mot, sans un cri, sans une menace, pliait-il la foule à sa volonté? Et surtout, comment un simple mortel pouvait-il transformer l'air autour de lui en une force si écrasante que même les plus arrogants baissaient les yeux? Ce n'était pas un empereur, ni un général, ni même un orateur charismatique. C'était un homme ordinaire, un philosophe, un stoïcien, dont la présence seule suffisait à faire taire le chaos. Son secret, une maîtrise de soi si profonde qu'elle rayonnait comme une flamme dans l'obscurité, un feu qui ne brûlait pas, mais commandait. Tu te demandes peu, être ce qui donnait à cet homme une telle puissance, était-ce un don inné, une aura mystique, ou quelque chose de plus simple, de plus accessible, que chacun de nous pourrait apprendre? La réponse commence ici, dans le sable de cette arène imaginaire, où un homme, par sa seule présence, a transformé le mépris en respect. Ce moment, ce frisson de silence imposé sans effort, n'est pas une fable. C'est une vérité ancienne, ancrée dans les enseignements du stoïcisme, une philosophie qui a façonné des empereurs, des esclaves, des poètes et des guerriers. Marc Aurèle, empereur de Rome, notait dans ses pensées pour moi-même, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cet homme dans l'arène, qu'il soit réel ou symbolique, incarnait cette vérité. Il ne cherchait pas à dominer les autres, mais à se dominer lui-même. Et c'est là que réside le mystère. Comment une telle maîtrise intérieure peut-elle se projeter au dehors jusqu'à forcer le respect de ceux qui t'entourent? Plongeons dans ce paradoxe, car il contient des vérités qui, une fois comprises, peuvent changer la manière dont le monde te perçoit. Imposer le respect par ta seule présence. L'idée semble presque surnaturelle, comme si elle appartenait à des héros de légende ou à des figures charismatiques inaccessibles. Pourtant, le stoïcisme, cette philosophie née dans les rues d'Athènes il y a plus de 2 millénaires, nous enseigne que cette capacité n'est pas réservée à une élite. Elle est universelle, accessible à quiconque et prêt à entreprendre un travail sur soi. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Comment un simple regard, une posture, un silence peuvent-ils peser plus lourd qu'un discours enflammé ou une menace? La réponse se dévoile par couches, comme un parchemin ancien qu'on déroule avec soin. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Kition vers 300 avant, Jésus-Christ repose sur une idée radicale. La seule chose que tu contrôles pleinement, c'est toi-même, tes pensées, tes émotions, tes choix. Tout le reste, la richesse, la gloire, l'opinion des autres, est hors de ton emprise. Épictète, un esclave devenu philosophe, l'exprimait ainsi: « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette idée, simple en apparence, est une révolution. Imagine un instant, dans un monde où chacun cherche à contrôler les autres, à imposer sa volonté par la force ou la manipulation, le stoïcien choisit une autre voie. Il se concentre sur ce qu'il peut maîtriser, son propre esprit, et, ce faisant, il devient une force que nul ne peut ignorer. Mais voici une première surprise. Imposer le respect par ta présence ne signifie pas dominer, intimider ou écraser. C'est presque l'inverse. Le véritable respect, celui qui dure, naît d'une authenticité si profonde qu'elle désarme. Pense à un arbre massif ancré dans la tempête. Il ne plie pas, non parce qu'il est rigide, mais parce que ses racines sont profondes. Le stoïcien, comme cet arbre, tire sa force d'une stabilité intérieure, et cette stabilité, cette présence, devient magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle est rare. Dans un monde où l'agitation, l'ego et l'impatience règnent, celui qui reste calme, centré, maître de lui-même, se distingue comme une étoile dans la nuit. Une étude récente en psychologie sociale
menée par l'université de Stanford a révélé un fait surprenant. Les individus perçus comme les plus respectés dans un groupe ne sont pas ceux qui parlent le plus fort ou qui cherchent à dominer les conversations, ce sont ceux qui écoutent, qui répondent avec mesure, qui dégagent une confiance tranquille. Cette découverte moderne fait écho à une maxime de Sénèque. Parle peu, mais que tes paroles aient du poids. Le stoïcien ne cherche pas à remplir l'espace avec du bruit. Il laisse son silence parler, ses actions témoigner. Te demandes-tu parfois pourquoi certaines personnes, sans élever la voix, captent toute l'attention d'une pièce? C'est parce qu'elles incarnent ce principe, une présence forgée dans la discipline intérieure. Prenons une analogie contemporaine. Imagine un chef d'entreprise dans une salle de réunion. Les autres s'agitent, interrompent, cherchent à briller. Lui, il reste silencieux, attentif, posant une question précise au moment juste. Quand il parle, tous se taisent. Pourquoi? Parce que son calme contraste avec le chaos. Sa retenue signale une force, une maîtrise qui n'a pas besoin de hurler pour être entendue. Le stoïcisme nous enseigne que cette présence n'est pas un don inné, mais une compétence forgée par la pratique et la réflexion. Et si tu pouvais, toi aussi, cultiver cette force, et si le respect que tu inspires dépendait moins de ce que tu fais et plus de ce que tu es là, au cœur d'une foule agitée. Les voix s'entremêlent, un brouhaha de mots jetés comme des flèches. Les regards se croisent, fuyants, défiants ou indifférents. Tu sens la tension dans l'air, un mélange d'ego et d'urgence, comme si chacun cherchait à prouver quelque chose. Mais toi, tu es différent. Ton souffle est lent, régulier, un rythme que tu as appris à contrôler. Tes épaules sont droites, pas crispées, mais solides, comme si elles portaient le poids du monde sans vaciller. Tu ne parles pas encore, tu observes, tu écoutes, et dans ce silence, quelque chose se produit. Les regards se tournent vers toi, les voix s'adoucissent. Sans un mot, tu as pris le contrôle de l'espace. C'est une sensation étrange, presque électrique. Ton cœur bat calmement, mais tu sens une force monter en toi, une chaleur qui n'a rien à voir avec la colère ou l'arrogance. C'est la certitude ancrée au plus profond de toi que tu es maître de cet instant. Tu n'as pas besoin de crier, de gesticuler ou de supplier l'attention. Ta présence suffit. Les autres le sentent comme on sent la gravité d'une montagne. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils s'arrêtent. Ils écoutent, ils respectent. Ce moment, tu l'as déjà vécu, peut être sans t'en rendre compte. Rappelle-toi cette fois où, dans une discussion tendue, tu as choisi de ne pas répondre à la provocation, tu as laissé le silence s'installer et soudain, l'autre a baissé les yeux, comme s'il reconnaissait une vérité qu'il ne pouvait nommer. C'est le pouvoir du stoïcisme en action. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il tient bon, et autour de lui l'écume des flots s'apaise. Tu es ce promontoire. Les vagues, les colères, les jugements, les provocations s'écrasent contre toi, mais tu restes inébranlable. » Compare cela à notre monde moderne, où l'attention est une monnaie rare. Les réseaux sociaux débordent de cris, de scandales, de performances exagérées. Chacun cherche à se faire entendre, à se faire voir, mais au milieu de ce vacarme, celui qui reste calme, celui qui choisit ses mots avec soin, celui qui agit avec intention, devient une anomalie fascinante. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Cette personne qui, dans une réunion ou une conversation, ne cherche pas à dominer, mais qui, par sa simple présence, attire tous les regards. C'est une alchimie subtile, un mélange de retenue et de force, de silence et de certitude. Et c'est à ta portée. Mais voici une vérité dérangeante, une révélation qui pourrait te faire vaciller. Imposer le respect par ta présence ne repose pas sur ce que les autres pensent de toi, mais sur ce que tu penses de toi-même. Oui, tu as bien lu, le respect que tu inspires n'est qu'un miroir de celui que tu te portes. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à chercher l'approbation des autres, à courir après une validation extérieure? Le stoïcisme renverse cette idée. Épictète le disait sans détour. Si tu veux progresser, sois content d'être considéré comme insensé et stupide. Autrement dit, libère-toi du besoin d'être aimé, admiré ou validé. C'est dans cette libération que naît
une présence véritablement puissante. Ce qui choque, c'est à quel point nous sous-estimons cette vérité. Une étude en psychologie cognitive, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology en 2023, a montré que les individus qui accordent moins d'importance au jugement extérieur sont perçus comme plus confiants et plus respectés. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à plaire. Leur assurance n'est pas une façade, mais une fondation. Pense à Marc Aurèle, empereur de Rome, l'un des hommes les plus puissants de son temps, qui écrivait chaque soir dans son journal pour s'interroger sur ses failles, ses doutes, ses erreurs. Il ne cherchait pas l'admiration des foules, mais la droiture de son âme. Et pourtant, son nom traverse les siècles, entouré d'un respect presque sacré. Ce renversement des idées reçues est brutal. Nous croyons souvent que le respect vient de l'extérieur, des titres, des possessions, des applaudissements. Mais le stoïcisme nous force à regarder en nous. Que se passe-t-il si tu cesses de chercher à impressionner, si tu te tiens droit, non pas pour les autres, mais pour toi-même, si tu parles, non pas pour remplir le silence, mais parce que tes mots ont un sens, cette vérité dérange parce qu'elle demande du courage. Elle te demande de te regarder dans le miroir et de te poser une question difficile. Te respectes-tu vraiment? Car si tu ne te respectes pas, comment pourrais-tu attendre des autres qu'ils le fassent? Pour comprendre l'ampleur de cette idée, il faut plonger dans son contexte historique. Le stoïcisme est né dans un monde chaotique, celui de la Grèce hellénistique, où les empires s'effondraient, où les guerres et les trahisons étaient monnaie courante. Zénon, le fondateur, avait tout perdu dans un naufrage avant de se tourner vers la philosophie. Il a construit une école qui ne promettait ni richesse, ni pouvoir, ni gloire, mais quelque chose de plus durable, la liberté intérieure. Cette liberté, c'était la capacité à rester maître de soi, quelles que soient les circonstances. Dans la Rome antique, le stoïcisme a trouvé un écho encore plus puissant. Prends Sénèque, un homme riche, conseiller de l'empereur Néron, qui vivait dans un monde de luxe et de danger. Pourtant, il écrivait « La richesse ne rend pas meilleur. Elle ne fait que révéler qui tu es vraiment. » Il savait que la véritable force ne résidait pas dans ses possessions, mais dans sa capacité à rester intègre face à la corruption. Marc Aurèle, de son côté, régnait sur un empire au bord de la fracture. Chaque jour, il affrontait des complots, des guerres, des épidémies. Et pourtant, il trouvait la paix dans ses méditations, dans cette discipline de l'esprit qui lui permettait de rester droit, même lorsque le monde s'écroulait. Compare cela à d'autres philosophies ou contextes. Les épicuriens cherchaient le plaisir, les cyniques rejetaient les conventions sociales, mais les stoïciens, eux, cherchaient l'équilibre. Ils croyaient que le respect naît de la vertu, pas celle qui s'affiche, mais celle qui se vit. Cette idée résonne encore aujourd'hui. Dans un monde saturé de bruit, d'images, de superficialité, le stoïcisme offre une boussole. Il nous rappelle que la présence, cette force qui impose le respect, n'est pas un spectacle. C'est une discipline, une pratique, un art. Et comme tout art, il s'apprend. L'impact du stoïcisme sur le monde est immense, bien que discret. Les écrits de Marc Aurèle ont inspiré des leaders modernes, de Nelson Mandela à Bill Clinton. Les principes d'Épictète ont influencé la psychologie cognitive, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, qui enseigne que nos pensées façonnent nos émotions, mais au-delà de ces traces visibles, le stoïcisme a laissé une empreinte plus profonde. Il a redéfini ce que signifie être respecté. Dans notre monde moderne, où l'attention est fragmentée, où chacun cherche à se démarquer par des artifices, le stoïcisme nous rappelle une vérité universelle. Le respect durable ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu incarnes. Pense à ces figures historiques ou contemporaines qui, sans chercher la gloire, ont marqué leur époque. Gandhi, avec sa simplicité désarmante, Rosa Parks, avec son refus silencieux mais inébranlable. Leur présence imposait le respect, non pas parce qu'ils cherchaient à impressionner, mais parce qu'ils étaient alignés avec leurs valeurs. Cette leçon est universelle. Elle nous parle de la nature humaine, de notre besoin de sens, de cohérence, de dignité. Le stoïcisme nous enseigne que le respect n'est pas un dû, mais une conséquence. Quand tu agis avec intégrité, quand tu maîtrises tes émotions, quand tu choisis tes mots avec soin, tu deviens une force. Pas une force qui écrase, mais une force qui élève.
Et c'est là l'héritage du stoïcisme. Un monde où le respect naît non pas de la peur, mais de l'admiration pour une vie bien vécue. Alors, comment imposer le respect par ta seule présence? Tout commence par un retour à toi-même. Le stoïcisme t'invite à te poser des questions essentielles. Qui es-tu, vraiment? Quelles sont tes valeurs? Es-tu fidèle à toi-même, même lorsque personne ne regarde? Ces questions ne sont pas des abstractions philosophiques, ce sont des défis quotidiens. Chaque fois que tu choisis de rester calme face à la colère, chaque fois que tu refuses de te laisser emporter par la panique, chaque fois que tu agis avec intention plutôt qu'avec impulsion, tu construis cette présence, mais cette quête ne s'arrête pas là. Le stoïcisme n'est pas une destination, mais un chemin. Il te pousse à te demander, et ensuite, comment cette discipline peut-elle transformer non seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais aussi la manière dont tu te vois. Et si le respect que tu inspires n'était qu'un effet secondaire d'une vie vécue avec courage, avec authenticité, avec vertu, ces questions ouvrent la porte à d'autres réflexions. Comment cette présence peut-elle influencer tes relations, ton travail, ta place dans le monde? Comment peut-elle t'aider à naviguer dans un monde qui semble de plus en plus chaotique? Le stoïcisme, loin d'être une relique du passé, est une boussole pour le présent. Il te rappelle que même dans un monde de bruit et de distraction, tu peux être une voix qui compte, un regard qui pèse, une présence qui inspire. Revenons à l'arène, à cet homme seul face à la foule. Le vent mord toujours, le sable crisse encore, mais quelque chose a changé. Tu comprends maintenant ce qui le rendait si puissant. C'était pas un charisme flamboyant, ni une arrogance déguisée. C'était une paix intérieure, une force forgée dans la discipline, une présence qui disait « je suis ici entier, fidèle à moi-même ». Et dans ce monde où tant cherche à se faire entendre, cette simplicité était une révolution. Le stoïcisme t'offre cette même opportunité. Il t'invite à te tenir droit, non pas pour impressionner, mais pour être. Il t'enseigne que le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, mais quelque chose que l'on incarne. Commence aujourd'hui. Écoute plus que tu ne parles. Agisse avec intention. Reste fidèle à tes valeurs, même lorsque c'est difficile. Et tu verras, le monde s'ajustera autour de toi. Alors prends une inspiration profonde. Sens le sol sous tes pieds, la force dans tes os. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de briller pour être vu. Sois simplement toi, pleinement, authentiquement. Et le respect viendra, non pas comme une récompense, mais comme une évidence. Car, comme le disait Sénèque, celui qui est maître de lui-même est maître de tout.